Frères et sœurs, bonjour. Nous allons regarder aujourd'hui 2 Rois, chapitre 15. En fait, c'est un chapitre qui est très désordonné. On voit donc le royauté qui change sans cesse. C'est un royauté qui est tellement court, on peut même pas regarder. On peut juste les appeler. Donc, pour renverser le royauté président, mais sa position n'est pas stable et ils vont se faire donc euh, enlever rapidement par un autre. Nous allons voir un peu les versets d'aujourd'hui. Donc, en regardant comment est-ce que comment est-ce qu'ils ont fait. Donc, période ici dans des ordres. Comment peut-il écrire donc, de manière donc, avec donc, donc le livre des rois. On voit que on va donc ils écrivent suivant quelques personnes importantes, donc importants pour écrire ces histoires. Donc, par exemple, le roi Salomon, il a écrit donc 11 chapitres. Donc, tout parle de Salomon, et puis après lui, c'est Roboam et Jéroboam. Et puis, il y a Josaphat. Je ne parle que quelques-uns qui sont les plus importants. Et puis, il y a Achab. Maintenant, arrivé à ce chapitre, on peut voir, c'est le grand désordre dans le monde. Il y a des rois qui perdent leur royauté. Regardons le verset 14. Mais Ahem, il a donc frappé à mort Shalom, il a pris donc sa place, il devient roi. En fait, Shalom donc, a fait donc, éliminer la famille de Jérou. Donc Shalom, devant le peuple, il s'est compéré contre Zacharie. C'est le verset 10. C'est la première fois qu'il a enlevé un roi. La deuxième fois, c'est le verset 14. Donc, Ménaham a enlevé la place de Shalom. Arrivé au verset 25. Béka, il a pris la place de Bécachia. Il a sa place. Au verset donc, 30, il parle de Osée. Il a pris la place de Bécache. Donc tous ces changements. Donc dans la période de Osias, donc il y avait donc combien de temps Osias a régné? Il a régné pendant 52 ans. Donc, au Royaume du Nord, il y a eu 4 changements de royauté. Donc, lorsque Osias était roi, la situation du Nord était arrivée presque à sa fin. Donc, il y a donc avant, on parlait de comment donc, les Syriens ont attaqué l'Israël. Donc il y a donc un plus grand royaume qui est les chasser. Ce sont les Assyriens. Donc les Assyriens ont
renverser donc la force des Syriens et aussi de la force des Israéliens. Donc cette force de l'armée a donc comprimé donc Israël. Donc cette histoire est très très compliquée. C'est pour ça que j'ai trouvé une manière de comment calculer. Comment est-ce que les historiens, comment est-ce qu'il a écrit? Donc la 27e année du règne de Jéroboam, ce qui c'est Osia, donc fils de Amasia devint roi en Juda. Lorsque donc la 38e année du règne de Osia sur Juda, Zacharie devient fils de Joram devint roi sur Israël. D'abord, combien le roi, donc combien roi de temps, et on parle de roi du sud, combien d'années de régné. Au verset 8, c'est donc la 38e année d'Osias. Et Zacharie y régna pendant 6 mois. Au verset 13, donc Osias, donc c'est ici Azaria. Donc ici on parle de 39e année de son règne. Avant on parlait que à 38 années il a fait que régner pendant 6 mois. En regardant donc il a régné que pendant un mois lui. Et au verset 17, le 39e d'Azaria. Alors Ménahem, d'Israël, le roi du Nord, il a régné pendant 10 ans. Ah, c'est donc une étape. Verset 23. Le 5e année de règne Azaria du Juda. Bekashia donc devint roi d'Israël, il régna pendant 2 ans. Et au verset 27, la 52e année du règne d'Azaria, Bekashia, fils de Hémalia, devint roi sur Israël et régna 20 ans. On voit donc le royaume du Nord et du Sud, la comparaison. Ah, c'est comment l'histoire est décrite, la manière décrite dans l'histoire d'Israël. On va voir donc Jésus était donc Jésus, on ne peut pas utiliser cette manière pour comparer. Avant tout ce qui est là, c'est avant le Seigneur. Et tout ce qui est après, c'est après le Seigneur. Il faut dire donc telle année qui était le roi en Chine. Lorsque le chef a changé. Alors la République de Chine qui sera donc président. C'est une manière pour marcher en parler. Alors nous risquons d'avoir donc des sortes à province de canton qui est donc chef de province, qui est donc chef de à Hong Kong, qui est donc chef de Hong Kong, qui est dernier, qui est donc le chef de province de canton. On se va donc une histoire avec des années. Alors il y a donc une manière de comparaison pour exprimer l'histoire. C'est ainsi que un des rois a été écrit. Aujourd'hui, j'ai apporté donc liste d'histoire du royaume du Nord et du Sud. Donc c'est la même manière. Donc d'abord David et Salomon, c'était un seul royaume. Et puis le royaume du Nord et du Sud étaient séparés.
Donc en dessous de David, il y a le Jéroboam qui est roi, Josaphat qui était donc roi. Le côté, le coin du nord, c'est Jéroboam. Et donc après, dans le Jéroboam, on voit dans la comparaison de l'histoire. Donc Jéroboam, donc 18e, Abia était donc roi, donc à la 20e année, donc de Assad, qui était roi pendant 41 ans, car il avait donc pendant 41 ans. Donc pour que là, encore par rapport à ça. Donc la deuxième année, il a été donc il était donc pas ça, donc il n'y a que deux générations. C'est la troisième année et la 26e. Et son fils, donc, était donc enlevé. C'est pendant l'année de ça. Quand on regarde ceci, c'est très compliqué. Trop de détails qu'on va regarder là. Aujourd'hui, on est arrivé donc 2 Rois, chapitre 15. Votre gouvernement ne vont pas s'en occuper. Lorsque le royaume du Nord était très en désordre, donc le royaume du Sud, il y avait donc Asia, c'est-à-dire Osia, qui était roi. Après, donc après ça, c'était donc Josaphat, donc, et Achab avait donc une liaison par mariage avant le royaume de Oméie. Donc la frontière du nord et du sud, donc il y avait la guerre entre les deux. Parce que les deux familles étaient donc mariées associées par mariage. Alors le royaume du nord et du nord se sont associés pour aller attaquer les autres pays. Donc Josaphat donc utilisé pour calculer les. On va regarder donc la page suivante. Lorsque Josaphat était roi, on a dit donc son fils, le fils d'Achab a assassiné donc, et puis Joram à la 18e année, Joram pendant la 10e année. Donc Joram était roi. Donc c'est donc Achazia donc était roi, donc on échange le nom des rois. Donc le désordre entre les deux nations avec des noms similaires. Donc c'était des désordres avec des noms qu'ils ont appris. Ça rend les esprits très en désordre. On aussi que dans ces chapitres, nous sommes dans le désordre. Qu'est-ce qui se passe dans le désordre spirituel? Dans ce désordre spirituel, on protège protéger le royaume du Nord. Il y a donc les Vaudors et aussi les autres. Donc, il y a aussi donc, il y a donc Assasia donc dans le royaume du Nord. Mais la famille de David a été la protection de David, car il y avait une alliance avec la famille de David pour protéger la famille de David. Donc par rapport à le royaume du Nord, le royaume du Nord pouvait avoir respiré d'un coup.
il n'était pas tant sur la colère de Dieu. Mais en fait, il avait aussi. Et puis, il y a le royauté de Jéhu. Pendant que Jéhu était là. Donc, c'est là. Athasien, donc, a régné pendant que le royaume du Sud. Alors que le Joas a régné pendant 40 ans. Donc, au royaume du Nord, donc, à Asasis, Josias. Donc, il y avait donc un fils qui s'appelle Joas qui a régné pendant 16 ans, à la 36e année de le règne de Joas du royaume du Sud. Et puis, il y a donc Amasia donc, était le roi du royaume du Sud. Aujourd'hui, cela était partie de l'histoire d'aujourd'hui. Donc, Jéroboam a régné pendant 41 ans. Donc, et Azaria, donc, il a régné pendant 52 ans. Par la deuxième année de Jéroboam II. Donc, dans le livre des Israélites, chapitre 6. Donc, le royaume de Juda était une longue période de paix. Mais après, donc, ce qui est mort, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, Élie donc, avait la gloire de Dieu dans le temple. Donc, le roi du Sud est mort. Alors que le royaume du Nord était dans le désordre. L'Éternel est toujours roi. Donc, il y a donc amené le prophète Isaïe pour pour la période de la 30e année. Donc Zacharia devient roi. Voilà, donc 39e année. Donc Shalom a régné pendant un mois. Et puis Méanam a régné pendant 10 ans. Et puis Pekashia a régné pendant 2 ans. On ne peut même pas appeler de dynastie. Car le royauté n'est pas stable. Il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel. Pas seulement donc la femme fille de David. Il était dans la promesse par rapport à David. Il y a donc un seul dynastie. Dans le cas au royaume du Nord, et on change sans cesse de dynastie. Finalement, donc, le dynastie ne peut pas donc être établi. Ce sont les chefs d'armée qui prennent la place. Et ainsi, donc, Azaria. Et ça, on arrive donc à la période de prophète Isaïe. Aussi, donc pendant 9 ans, regarde donc des parties. Alors, l'histoire d'Israël va terminer ici. C'est donc la période de Achas. Donc, ils sont attaqués, donc ils font donc lorsque la période de donc
de marcher donc le 2. Après, donc il ne restait plus que le période de, de Judas qui restait. Il y avait donc il y avait donc Échéchias, Manassé, Amon, Josias et Joachas et Joachim, Joachim, et ainsi de suite. Donc c'est Babylone qui se levait. Donc les Assassins a éliminé donc le royaume du Nord et Babylone a éliminé donc le royaume du Sud. Donc on peut voir donc la fin de comment l'histoire se déroule, ainsi que décrit l'histoire. Nous savons que ceux qui a écrit donc l'histoire, il n'était pas dans le paquet de l'histoire. Quand il a écrit donc des histoires, tout ceci était déjà passé. Donc, c'est pas si c'est compliqué, nous pouvons dire que nous allons faire de ce historien qui a écrit. Comment a-t-il écrit dans cette histoire? Il a donc comparé entre les deux royaumes. Donc, pourquoi chaque roi, donc, il a fait donc, des histoires. Par exemple, ce roi, il a fait droit aux mains de Dieu. Et celui-là, il faisait mal aux yeux de l'Éternel. C'est ainsi qu'il mesure. C'est ainsi qu'il mesure donc tous les rois. Comment est-ce que sa politique, comment est-ce que sa économie, comment était son peuple, comment est-ce qu'il faisait. Pourquoi ce qui est donc l'histoire. Tout ceci n'est pas important. Ce qui est important, c'est sa règle. Est-ce qu'il marche droit aux yeux de l'Éternel, ou il faisait du mal aux yeux de l'Éternel? Ça, c'était sa règle. Il n'apparaît éloigné du péché de Jéhovah. Celui-là, il marche donc le 3. Donc il a fait comme David, il adore l'Éternel. Pour qu'il marche droit, il a donc ajouté. Mais il n'a pas enlevé donc toutefois au lieu de disparaître pas, il était près de 100 points. Il n'a pas assez d'efforts et cette force pour enlever dans deux peuples. Donc tous ces hôtels du peuple. Donc c'est au lieu, c'est peut-être des statues de l'Éternel ou des autres. Et certains disent qu'Astraté était l'épouse de l'Éternel. Et croient qu'ainsi il adorait l'Éternel. Le fait de ne pas en faire tout, c'est aller adorer des histoires. Ça fait mal dans le cœur de l'Éternel. Et aussi pour également celui qui écrit des histoires. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile. Qui peut donc le faire? En fait, c'est donc une contribution culturelle. Donc effacer écrire toutes les erreurs dans le passé. En fait, tout ceci, on s'éloigne de Dieu. Donc pour ces historiens, quand cette histoire est passée, toutes les idoles ont été enlevées. Il ne restait plus un seul temple. Ça passera à quel moment? C'est lorsqu'il est entré pour reconstruire le royaume de Juda. Ils sont venus donc construire donc, le temple de l'autel de Jérusalem. Et on passait beaucoup de temps pour construire le temple de Jérusalem. Alors tous les autels étaient déjà donc éliminés. Comment ont été éliminés?
la terre était pendant 700 ans. Donc, on peut donc il s'est éliminé. Jusqu'au moment arrivé, il a fait revenir à Jérusalem. Mais il n'avait plus de roi. Il avait donc peu qu'un c'est dans Jérusalem. Il pouvait peu qu'adorer l'Éternel dans le temple à Jérusalem. Donc, celui qui écrit, donc le maître qui l'histoire, il utilise une règle pour mesurer tous les rois. Les rois du Nord. Il continue à imiter donc Jéroboam pour adorer donc les Vaudors jusqu'à la fin du royaume. Avant des difficultés, le royaume du Nord et du Sud sont séparés. Comment faire le royaume du Nord pour aller au royaume du Sud pour les alors toute l'économie va vers le Sud. On va oublier dans toutes ces histoires. Donc il était mélangé, il n'avait pas vraiment de frontières. Il pouvait facilement venir dans le royaume du Sud pour les adorer l'Éternel. C'est aussi des noms, des noms qui sont mélangés. Par exemple, donc Joram, Achab, si par la guerre partout, ils venaient tous ensemble adorer l'Éternel. C'était une bonne occasion pour le royaume du Nord et du Sud pour l'Éternel. Mais on restait dans le péché de Jéroboam, aller adorer donc les Vaudors dans le royaume du Nord. Enfin, aller adorer les Vaudors, c'est une erreur de faire. Il croit que donc, le Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte, c'est ce Vaudor. En regardant donc les autres, nous pouvons voir. Alors le peuple dit, Mose est parti si longtemps il ne revient pas. Et il demandait à Aaron de fais-nous donc un Dieu. Il ne savait pas comment faire, donc dans le feu, le feu est sorti. On dit donc c'est très, très mystérieux. Donc ce que les gens pensent que Dieu, c'est à travers le vaudor qu'il est sorti. On a adoré donc le vaudor. En fait, c'est-à-dire que c'est adorer donc l'argent. Donc ce qu'ils pensent, qu'on appelle l'Éternel ou Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. En fait, tout ceci, c'est une erreur de remplacement. Si c'était donc un faux Dieu, ce n'est pas éternel. Le royaume du Nord et du Sud est dans ce désordre. Alors c'est rien dans cette histoire. Il a écrit de manière dans la même marche de royaume du Nord et du Sud. Il utilise aussi ces règles pour mesurer le roi du Sud et le roi du Nord pour voir ce qui est droit au-dessus de tout. La troisième chose, c'est à travers les prophètes comment il fait. Donc dans la Bible des Juifs, donc les juges et aussi Samuel et des rois. C'était le livre avant les prophètes. Après, donc, il y a donc Isaïe, Jérémie,
et les petits 12 prophètes, ce sont après le prophète. Donc ce sont les notations des prophètes. Et avant ça, ce sont les actions des prophètes en période. Ils ont déclaré la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donc fait guider comment se déroule l'histoire. Nous allons regarder donc chapitre 15, verset 12. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu: des descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Donc c'était pour que guider donc tout le développement de l'histoire. Donc on va pour être très en désordre. En fait, c'est la parole de Dieu qui guidait toute l'histoire. Donc, 1 Roi, chapitre 19. Rappelez-vous, Dieu parle avec Élie. Il a dit donc va entre 3 personnes. Le roi Joram, il s'est regardé donc il a dit c'est toi qui va donc prendre la terre d'Israël, c'est là que tu es des Israélites. C'est ainsi qu'il devait il devait oindre Asaël avec donc Élisée et aussi donc l'histoire de et les heures arrivées. Il voit donc comment il va être donc le roi du Nord va être massacré par Hazaël, roi de Syrie. La parole de Dieu, prophète, la parole de Dieu. Il va guider donc l'histoire. Il marche devant l'histoire, au milieu de l'histoire, pour que l'histoire puisse passer ainsi. Verset 15, 37. À cette époque, l'Éternel commença à envoyer contre Juda le roi de Syrie. C'est la main de Dieu qui est à travers la parole des prophètes pour eux. Donc ces paroles se passent dans le chapitre 7 du livre d'Israël. Ça va donc être avec nous. On va donner son nom Emmanuel. L'histoire, l'arrière-plan de l'histoire. Donc, avec les nouvelles dans la note de son cœur était donc bousculé. C'est comme le vent qui soufflait sur le fleur. Les feuilles étaient donc en train de trembler dans le vent à travers les feuilles. Donc Dieu qui guide le déroulement de l'histoire. Donc Dieu dit pour éviter le pays de Hazaël et pour éviter de Jéhu. Aujourd'hui, nous avons vu Jéhu jusqu'à la 4e génération.
comment c'est comment il est jeté par la fenêtre. Pas seulement il a tué toute la famille de Achab. Il a même tué tous les rois de Juda. Amasia. On voit donc que c'est un qui est tué. Mais il a donc évité l'épée de moto de Géo. Il ne peut pas éviter l'épée de Élysée. Donc ouais. Comment est-ce que tu fais la volonté de Dieu arriver ici? Car Élysée est aussi décédé. Après, c'est Isaïe qui se lève et Jérémie. Il y a aussi donc Osée et Amos. Donc tous ces livres pourraient être dans le verset des rois. Pour dire que comment ces choses se déroulent, comment que ça marche, comment ça marche, comment ça se déroule réellement. En tout, il y a la parole de Dieu. L'histoire est dans le contrôle de Dieu. Donc on peut dire que Dieu est dans le déroulement de l'histoire. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, alors chacun faisait ce dans le c'est la troisième manière de décrire l'histoire. Quatrième manière de décrire l'histoire. C'est utiliser donc une conclusion. Il dit que cette personne est condamnée. Par exemple, verset 7, Azaria se coucha avec ses entrailles et enterra à leur côté dans la ville de David. Son fils Jotham devint roi à sa place. On parlera donc de sa mort et comment elle a quitté. Au verset 21 et 22. Donc on parle de Menahem au roi du Nord, se coucha avec ses entrailles. Son fils Bekashat devint roi à sa place. Regardez toute la manière d'écrire. Donc chaque roi, c'est ainsi qu'il est écrit. Qui était roi? Combien d'années cette personne était de roi? Qui était sa mère? Il marchait donc 3 ans sur le terrain où le mal devant le roi. Combien d'années il a régné? Et puis il s'est couché avec ses entrailles. Et les autres choses, ils sont écrits donc dans les annales ou dans les annales des Israël. C'est-à-dire que l'Israël qui écrit tout ceci a fait donc des notes avant d'écrire donc le roi. Il y a donc un livre qui s'appelle donc les rois toutes les histoires étaient donc écrites. Il va donc répéter. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'est passé. Quand par exemple de son économie, donc ses relations extérieures, tout ceci est ok dans les livres des annales. Ici on parle dans le livre, il ne va pas le répéter. Il a donc écrit donc une manière donc si vous voulez donc vous voir, il faut aller voir dans les annales. Ça, c'est le livre des livres rois c'est la manière dont il écrit l'histoire. Arrivé ici, je vais donner un titre à ce. C'est une conclusion. La conclusion est Dieu est dans le déroulement de l'histoire. L'histoire, il y a beaucoup de choses qui se déroulent.
On ne peut pas déterminer. On peut, d'un point d'histoire qu'on peut rentrer. Et nous voyons tout est sous le contrôle de Dieu. Pour toi et moi, c'est ça. Il n'y a rien qui est par hasard. Tout est dans le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut demander au prophète? S'il n'y a pas parole de prophète, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, chacun faisait, bon exemple, s'il y a la parole du prophète, alors nous pouvons savoir comment nous devons déterminer comment nous devons répondre à la parole du prophète. Allez, merci. À cause de temps, je vais m'arrêter ici. Il y a encore 2-3 points que je vais parler. Alors, je vais parler demain.